Salut la famille. Écoutons très bien le messager de l'Alliance, Jean-Pierre Zougranan, le prophète de notre génération. Il est le prophète de l'arc-en-ciel, le prophète de Dieu pour notre génération, prophète de l'arc-en-ciel que Dieu a envoyé à notre génération pour toute l'humanité. Alors, il a fêté la fête de la gloire de Dieu le 6 juin passé. Et il a donné le message pour la Côte d'Ivoire, là où il a invité les autorités, tous bords, y compris tous les Ivoiriens. Mais les autorités ne sont pas venues. C'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Parce que il s'agit de Dieu. Ils devaient venir, mais ils ne sont pas venus. Ok. Mais l'homme de Dieu a donné quand même le message que Dieu il a donné ce jour de remettre à tous les Ivoiriens, de la tête jusqu'à la queue, du premier jusqu'au plus petit, lambda ivoirien. Alors, écoutons le messager de l'Alliance Jean-Pierre Zougranan. Logiquement, la convocation qui voilà. a été, n'est-ce pas, adressée à Écoutons bien. Vous, d'abord en tant que population de Côte d'Ivoire, c'est vrai que nous n'avons pas eu le temps de préparer, si vous voulez, cette invitation-là, soit 2 mois ou bien 1 mois avant. C'est vraiment au bout de 10 jours maximum que nous avons commencé à vouloir inscrire tout le monde dans cette commémoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au départ, il était question d'abord que moi, personnellement, vous me suivez, hein? Il était question que moi, personnellement, en tant que l'homme de Dieu, Jean-Pierre Zougranan, à qui Dieu avait fait apparaître, n'est-ce pas, les signes, des signes célestes du ciel, j'ai dans un premier temps voulu juste, en cette date du 6 là, m'arrêter avec ceux qui me suivent jusqu'à ce jour comme peuple pour célébrer, donc pour commémorer, pour fêter, si tu veux, l'anniversaire de cette date qui est le 6 juin. Cette année, c'est 2023. Mais moi, la première date, qui est la date de l'apparition, c'était la date du 6 juin 2008. C'est là que Dieu m'a apparu par ces signes que vous allez voir. Mais, maintenant, depuis lors, je n'ai pas célébré cette apparition-là parce que mon esprit ne m'avait pas encore poussé à célébrer, j'allais dire, cette descente de la gloire de Dieu. Il y a l'année passée, en juillet 2022, le 24, précisément le 24 juillet 2022, pendant que j'étais en train de prêcher, j'étais en train d'enseigner ici, devant le peuple là, une pierre est descendue du ciel devant moi. Et quand cette pierre m'a paru, j'ai demandé à Dieu à savoir quel rapport cette pierre avait avec les Écritures. Parce que l'arc-en-ciel, au moins, je suis allé dans les Écritures, j'ai vérifié, j'ai compris que c'est le signe de l'alliance de paix entre le ciel et Dieu depuis le jour du déluge. J'ai compris aussi, ça c'était en Genèse chapitre 9, verset 11 à 17. J'ai compris aussi que l'arc-en-ciel, c'est également un signe qui fait partie de la gloire de Dieu. Selon Ézéchiel 1, verset 26 à 27, il y a du feu, il y a une lumière éclatante et il y a
comment on appelle ça déjà, l'arc-en-ciel qui constitue ce que Dieu appelle la gloire dans Ézéchiel 1, verset 26 à 27. Donc, quand on va se promener sur la terre, là, comment est-ce qu'on pourra la reconnaître? C'est-à-dire que où on va la trouver? Pour savoir que cette ici, elle est descendue. Il y a un élément dedans qui va nous intéresser. Allons-y. Il me montra la ville sainte Jérusalem. Nous sommes en Apocalypse chapitre 21, actuellement, verset 10. Verset 10 actuellement. Suivez bien. Il me montra la ville sainte. D'accord. Jérusalem. Oui. Qui descendait du ciel. D'accord. D'auprès de Dieu. Écoutez ça. Ayant la gloire de Dieu. Dans cette nouvelle Jérusalem-là, il y a un élément qui manque dans la première Jérusalem. C'est que dans cette nouvelle-là, il y a ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Or, dans la première là, qui se trouve en Palestine là, qui se trouve au Moyen-Orient là-bas, il n'y a pas la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le président, parce que le patron, parce que le père, parce que le premier prophète par qui ce peuple-là est arrivé sur cette terre de Canaan là, il s'appelle Moïse. Juste bon. Exode 33, verset 15. Oui. Moïse lui dit. Oui. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne me fais pas partie. Ne nous fais point partie d'ici. 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux? 17. Verset 17. L'Éternel dit à Moïse. Quoi? Je ferai ce que tu me demandes. Ah bon? Car quoi? Tu as trouvé grâce à mes yeux. 18. Écoutez maintenant. Verset 18. Moïse. Il dit quoi? Fais-moi voir ta gloire. Et qu'est-ce que Dieu dit? Verset 19. Oui. L'Éternel répondit. Quoi? Je ferai passer devant toi. Quelle chose? Toute ma bonté. 1. Et je proclamerai devant toi 2. Le nom de l'Éternel. Mais quoi? Je fais grâce à qui je fais grâce. Allons-y. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Écoute. L'Éternel dit. Quoi? Tu ne pourras pas voir ma face. Donc la gloire de Dieu que Moïse a réclamée là, Dieu lui a refusé. Or Moïse a installé Israël là-bas. Donc cette Jérusalem-là, c'est une Jérusalem qui n'a pas la gloire de Dieu. Mais la nouvelle qui arrive là, elle aura en son sein la gloire de Dieu. Donc la nouvelle Jérusalem qui va arriver sur la terre ici là, qui va être face à face avec la Jérusalem ancienne là, la différence c'est que la gloire de Dieu sera dans la nouvelle. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que cela arrive là, rendez-vous tout à l'heure après la projection. Je vais aller dans les Écritures et puis vous dire des secrets que les Juifs seuls savent et qui ne veulent pas que personne sache. Et que vous ignorez dans votre monde païen et qu'aujourd'hui vous allez entendre. Et puis je ne demande pas de croire. Non. Ce n'est pas important. Moi je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis pas venu, s'il vous plaît, j'ai convoqué tout le monde pour venir là. Ce n'est pas pour venir croire ce que je dis. Non. Non. Ouais. Je n'ai pas demandé à ce que des gens viennent derrière moi aujourd'hui là, pour que je puisse avoir des fidèles à partir du dimanche prochain. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Hein. C'est un devoir de conscience. Ouais. Il ne faut même pas vous tromper. Hein. Je vous explique de façon plus simple pour que vous croyez à ce que je suis en train de dire maintenant, que ce n'est pas de la blague. Je ne cherche pas que les gens viennent pour croire là. Je vais vous donner un exemple. Allez-y, après, aujourd'hui là, tous ceux qui m'écoutent, hein, notez ce que je dis là bien. C'est pourquoi vous vérifiez quoi. Si vraiment je vous appelle là, c'est pour que vous puissiez venir chaque dimanche là, c'est pour cela là, ou bien c'est pourquoi, écoutez bien. Après, aujourd'hui, arrivez à la maison, si vous êtes fatigué, laissez. À partir de demain, que chacun parte sur ma page Face. Zungrana, simplement. Voir mes messages. Écoutez bien mes messages. Écoutez de la manière que je m'adresse à ceux qui m'écoutent. Et puis, analyser si c'est quelqu'un qui veut que les gens le suivent ou bien c'est quelqu'un qui a un objectif que lui vise
et il parle à celui qui veut écouter, il n'a qu'à écouter, celui qui ne veut pas écouter, il n'a qu'à laisser. Vous allez voir. Parce que quand je vais vous blaguer aujourd'hui pour venir là, le dimanche prochain, je vais vous chasser par la manière dont je vais vous parler. Parce que moi, je ne caresse pas. Je ne vais pas changer. Je vous jure, je ne vais pas, je vais mourir tel que vous savez que je suis là. C'est comme ça que je vais repartir. Donc, je ne vais pas me blaguer pour organiser des fêtes, pour faire venir des gens que 3 dimanches après, je vais les chasser. Ce n'est pas possible. Ouais. Parce que si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux jamais me suivre. Si tu n'aimes pas ce qui est droit, tu ne vas jamais t'attendre avec moi. Donc, à quoi cela va servir d'aller organiser des fêtes, alors que je sais qu'au bout d'un mois là, quand je vais te voir dans un comportement que je ne veux pas là, je vais te parler comme on parle à un enfant qui est sur un coulaba. Tu ne vas pas pouvoir supporter, tu vas repartir. Et c'est moi qui suis le perdant, parce que c'est moi qui ai dépensé pour te faire venir et puis je n'ai pas pu te retenir. Donc je ne vais pas changer, je suis prophète. Un prophète, je profite pour vous dire aujourd'hui, un prophète n'évangélise pas. Ce que vous voyez dans la ville, là, les évangélisations, là, c'est des pasteurs, s'ils sont prophètes et qu'ils le font, ils sont pasteurs en réalité. Ou bien ils sont, c'est que évangélisent un truc d'une manière. Le prophète, Moïse ne peut pas évangéliser parce que avant que Moïse ne naisse là, il y a déjà un peuple destiné à lui. Donc tu évangélises qui? Avant que Jérémie ne vienne, il y a déjà un peuple que Dieu a destiné pour son temps. Avant que Samuel ne vienne, il y a déjà... Quand le prophète vient là, le prophète vient trouver un peuple que Dieu va déjà préparer pour qu'il conduise ce peuple-là. Donc le prophète, il ne va pas dire que non, donne ta vie à qui? À Jésus. Si tu viens de donner ta vie à Jésus. Affaire à suivre.